Heureux de vous revoir, chers amis téléspirituels, pour parler d'un thème capital. Capital en telle enseigne que nous l'utilisons fréquemment sans pour autant savoir sa portée du point de vue spirituel. 6 chiffres ou 6 lettres forment déjà ce nom, c'est le pardon. Pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon? Qui pardonne et qui peut être pardonné? C'est le thème de ce soir avec celui qu'on ne vous présente plus, et Dieu, argent, opportunité. Maître Dao, bonsoir. Dieu, argent, opportunité, non, c'est Dieu, amour, opportunité. D-A-O. D-A-O. God love opportunité. Ouais. Comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Vraiment. Je dis merci à tous les téléspirituels, à tous les web TV, tous ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant présent. On m'appelle Maître Dao, Dieu est amour, opportunité. Je suis visionnaire spiritualiste et je suis béninois 100% de la vallée de Lomé de Ouémé. Et je fais la vision, je fais la consultation par la lettre, les lignes de main qu'on appelle la chiromancie. Je fais la consultation par la vision, voir quelqu'un lui dit qui il est, ou soit si vous êtes n'importe que dans le monde, appelez-moi seulement, donnez-moi votre nom, prénom et votre date de naissance. Je vais vous décrire, vous dire qui vous êtes, qu'est-ce que Dieu a réservé pour vous, quelle est votre mission sur la terre. Voici le don que le Saint-Esprit m'a accordé à moi spécialement. Et c'est ça que j'utilise pour permettre à tous ces gens qui ont des situations, qui sont dans des problèmes, qui viennent nous voir. C'est ça que moi je fais et c'est ma manière de contribuer, de participer à l'élévation des humains sur la terre. Vraiment, bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et voilà qui donne un coup de maître à l'entame de cette émission. Maître, qu'appelle-t-on déjà pardon? Pardon, c'est l'art de pardonner. Pardon, c'est amener quelqu'un à comprendre d'abord ce qui vous a fait de mal et que vous lui accordez ce pardon. Pardon, c'est accorder une liberté à l'âme et l'esprit d'un humain. Et sur le plan spirituel, quand on parle du pardon, c'est de permettre à la personne d'avoir une nouvelle chance. Donc je peux dire que le pardon, c'est de donner une nouvelle chance à la personne ou d'amener quelqu'un à quitter l'esclavage spirituel. Parce que si vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous allez suivre à subir ce qu'on appelle le karma spirituel. Ce qui veut dire tout le temps qu'il va vivre, il va toujours être esclave. Ses affaires, ses opportunités, tout ce que Dieu a donné pour lui, sur cette terre, il ne va jamais avoir assez. Mais quand vous lui pardonnez, vous ouvrez la grande porte du bonheur pour lui, il va rencontrer du bon vent. Donc le pardon, c'est tellement capital et très sacré. Et nous sommes dans un moment très crucial du pardon. Je vais demander à tous ceux qui sont de nous suivre, qui que ce soit, qui est en train de vivre avec quelqu'un qui l'avait déjà offensé, et appelle-le. Dis mon frère, tu m'as offensé le plus profond de mon âme. Ma soeur, tu m'as offensé le plus profond de mon âme, de mon esprit, mais moi je te pardonne. Parce que dis je te pardonne, permet à son esprit, son âme et son corps d'être libérés. Mais quand tu le gardes rancune, tu le gardes rancune tout le temps, tu vas voir que tu vas avoir pitié même de lui. Parce que tout le temps que tu vas le voir vivre, il ne va jamais atteindre son objectif que tu veux. Alors que Dieu dit, ton humain ne doit pas souffrir et en souffrir plus que toi. La souffrance n'est pas bon. La souffrance, c'est d'abord ce que nous combattons tous les jours en allant à l'église, à voir le boucan, nos pasteurs, imams, en train de faire tout ce qu'on accorde de façon religieuse. Nous sommes à la quête de la gloire. Nous sommes à la quête de la lumière. Mais s'il n'y a pas le pardon, cette lumière ne peut jamais venir vers vous. Donc le pardon est capital et très crucial. Donc ne pas pardonner quelqu'un, c'est tenir cette personne-là esclave. Esclave parce que s'il se sent offensé, il y a des gens qui vous disent vous les avez offensés et je ne le pardonnerai jamais. Ils ne sont pas Dieu. Si tu ne l'as pas offensé, tu ne te sentiras pas esclavage. Mais quand tu l'as vraiment offensé, il faut que tu coupes pour trouver son pardon. C'est capital. Ta femme, à la maison, si tu l'as offensé, il faut lui demander pardon. Ça doit être même... Moi, c'est ma parole quotidienne. Mon épouse me connaît. Quand chaque fois que je déconne, je dis, maman, pardonne-moi. D'abord, ça, là, je lui arrache déjà l'esclavage. Parce que déjà que j'ai l'humilité. Le pardon, c'est d'abord un humain qui demande pardon, il est humble. Il faut être humble d'abord pour avoir le mécanisme d'aller vers la personne et demander pardon. De deux, il y a des patrons qui disent, celui-là, il ne va jamais arriver. Il m'a offensé toute ma vie. Oui, tu dois tout faire pour avoir le pardon de ton patron. Ou bien, le père qui dit, cet enfant, il m'a offensé, je ne vais jamais le pardonner. L'enfant doit tout faire pour avoir le pardon de son père. Ou la maman qui offense son mari,
doit tout faire pour avoir le pardon de son mari. Sinon, toutes ses affaires vont être bloquées. Tout ce qu'elle va entreprendre ne va jamais marcher. Elle va courir de beau corps en beau corps, de passant en passant, elle n'aura jamais la guérison. Le pardon doit être d'abord l'outil ou bien la clé de la porte qui va nous permettre de s'ouvrir pour que le bonheur puisse venir. Donc, il faut que nous courons vers le pardon. Nous courons pour avoir le pardon. Il faut que le pardon soit d'abord le bouclier de notre vie pour que nous évoluions dans la vie. Que le pardon soit le bouclier de notre vie. Oui. Tout à l'heure, maître, vous avez parlé du pardon dans le couple. Et moi, en tant que... Vous savez, nous sommes en Afrique. Et une fois en couple, on dit que l'homme est le père de la femme. Donc l'homme, c'est le maître suprême. Et entre griffes, dans un couple, dans le foyer. L'homme qui... Vous connaissez bien l'ego humain. Et notre ego, ça ne permet pas trop par l'homme d'aller vers sa femme et lui demander pardon. Est-ce que d'aucuns pensent que c'est un acte de faiblesse ou d'humiliation? Vous écoutez quand vous parlez, vous dites que vous êtes en couple. Ce que vous dites, vous devenez un. En couple, il n'y a plus d'ego. En couple, c'est entre collègues qu'on parle d'ego. Mais en couple, vous formez un couple, vous formez un. On dit couple, un. Ça veut dire que l'orgueil ne doit plus exister. Et on met l'ego du côté. On met l'ego du côté. On met, c'est ma matière, c'est ma voiture, c'est ma maison. Non. On dit notre maison, notre voiture, notre argent. Parce que déjà que vous êtes en couple, il y a une confiance de 100% qui s'installe. L'homme ne doit rien faire qui doit être le contraire de sa femme. La femme ne doit rien faire qui doit être le contraire de son homme. Donc les deux sont un. Hein? D'abord, la confiance s'installe. Donc, si tu te dis que moi, je suis en couple, je ne peux pas, je suis l'homme de la... Non, 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 non. Quand vous êtes en couple, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Vous devenez frère et sœur. Vous devenez grand frère et petite sœur. Et il n'y a pas d'âge. Écoutez-vous, communiquez. La meilleure chose qui se réalise dans les couples, c'est la communication. Tout couple qui veut se faire réaliser sur cette terre, sans la communication, c'est l'échec. Le couple ne doit pas se faire gérer par la dictature. L'homme doit être le lion de la base du forêt, où tout le monde sera... Non, 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 non. Dans le couple, il faut la communication, il faut l'entraide, il faut la... C'est pour ça, d'abord, dès le début, il faut que vous ayez d'abord ce qu'on appelle la consultation de compatibilité. On ne se met pas en couple au hasard. Tu ne peux pas épouser une femme sans la connaître. Tu ne peux pas épouser un homme sans le connaître. Non, vous ne pouvez pas vous épouser au stade de l'amitié. C'est pour ça que moi je dis, si vraiment vous êtes en couple, réalisez ce qu'on appelle la légalisation du couple. Il faut légaliser sa femme. Il faut légaliser son mari aussi. Parce que les deux doivent être réciproques. La légalisation, c'est trois niveaux. Tu dois connaître ta femme. Aller vers les parents pour avoir leur bénédiction. L'amener devant la mairie ou à l'église pour avoir une bénédiction divine. Et qu'un jour, pas tragédie, pas accident, si tu meurs, que ta femme ne soit pas l'outil de menace où on va la mettre dehors. Elle qui était habituée à une vie de couple engagée, elle se retrouve dans les rues. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui. Au tribunal, moi j'ai vu beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent pour dire, moi et mon mari, on n'avait pas arrangé de trucs comme ça. Moi j'ai connu une dame, par exemple, et elle a fait 45 ans avec son mari. Et du jour au lendemain, le mari épouse une petite fille au dehors. Les beaux-parents viennent à la maison, dégagent toutes ses affaires et la dame se voit dans la rue. Aujourd'hui, elle a reconstruit sa vie et elle dit, ce Jacques ne peut pas me faire ça. Jacques, j'ai construit tout avec lui. Tout mon argent, tout mon salaire. Il connaît ma poche. Jacques connaît le numéro de compte de mon compte. Donc, il y a de ces genres de trucs, de manque de légalisation dans les couples qui amènent l'échec du couple. Sinon, un couple ne doit jamais échouer s'ils se connaissent. Et ça, là, par exemple, est-ce que ça n'a pas d'impact sur la vie de l'homme, par exemple? L'homme qui... L'impact comment? L'impact spirituel ou l'impact physique? Spirituel. Oui. Toute chose qui se fait physique est d'abord spirituelle. Je vous dis, il n'y a pas cette décision présidentielle qu'on prend sans une spiritualité engagée. Il n'y a pas ce conseil de ministres qu'on va faire sans une spiritualité engagée. Il n'y a pas... je ne sais pas quoi est-ce qu'un humain peut réaliser aujourd'hui sans se faire consulter. Il n'y a pas. Donc, ne nous lèvons pas, croyant dire, oui, nous, on ne va rien dire, nous, on ne va pas chercher. Ceux qui vous disent de ne pas aller chercher, c'est eux qui sont les premiers à bien chercher. D'accord? Donc, l'impact spirituel que ça a, c'est un manque de compatibilité qui donne l'échec dans les couples. Il y a aussi, l'homme ne veut pas être curieux. Il faut être curieux. Moi, j'ai connu une dame, elle n'a jamais consulté le phare. Le jour où elle a connu le phare, elle a dit, mais je croyais que c'était du vaudou. Je croyais que c'était du diabolisme, du charlatanisme. Mais papa, mais ça révèle, c'est comme si Dieu me parle. C'est comme ça. Quand on ne goûte pas un fruit, on voit qu'il est amer. Mais le jour où on le goûte, on n'a même plus envie de se lâcher. La vie, c'est comme ça. Il faut aller vers la connaissance et résister. Moi, je suis prêt à vous dire,
j'ai consommé la sorcellerie et la sorcellerie ne m'a jamais tué. J'ai jamais tué un humain. C'est que je suis sorcier, j'ai la sorcellerie. C'est comme ça la sorcellerie que je consulte. Il faut avoir un pouvoir intérieur. Et le pouvoir que Dieu a légué aux Béninois, c'est la sorcellerie, qu'on n'exploite même pas. Ceux qui sont curieux en profitent. Ceux qui ne sont pas curieux sont là, en train de souffrir, alors que le développement intérieur doit venir de nous-mêmes. Donc il faut que nous cherchions à connaître qui chacun de nous est avant de se mettre en couple pour ne pas se tromper de vie. Ok, et très rapidement, vous avez parlé de la sorcellerie. De la sorcellerie. Vous parlez du couple d'abord. Oui, mais il y a d'autres qui n'aiment pas parler, n'aiment pas du tout parler de ça, parce que même dans un couple, là, quand on parle, bon, justement, pour eux, bon, c'est déjà du charlatanisme, ça fait peur. Et... La peur nous éloigne de Dieu. Il ne faut jamais avoir peur. Dieu est mystère. Quand Jésus va vouloir descendre, tout le monde va fuir. Parce qu'il ne va pas venir en tant qu'humain. Il va venir en tant que lumière, en tant qu'image inattendue. Et toi, tu as peur. Et tu veux rencontrer Dieu. Mais Dieu peut se mettre en lion et venir vers toi pour dire, est-ce que ce fils est résistant? Mais il faut avoir confiance en toi. Il ne faut jamais avoir peur. Il faut être convaincu. Il faut être déterminé. Il faut être engagé. Il faut être un homme réalisé. Une créature de Dieu ne doit jamais avoir peur. C'est les gens qui vous mettent la peur dans la tête qui vous amènent à créer des doutes en vous. Parce que la peur nous éloigne de tout ce qui est bonheur. Moi, je suis prêt à tout affronter. L'eau chaude, on l'a mis au feu avant que ça ne soit chaude. En mettant la main dedans, ça devient froid. Donc, en mangeant, l'appétit va venir. La vie, c'est un combat. La vie, c'est l'engagement. La vie, c'est la détermination. La vie, c'est l'orientation. La vie, c'est la connaissance de soi. Il faut être prêt à tout et avoir tout dans sa vie. C'est toi-même qui t'engages dès maintenant. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Arrache ta liberté de la spiritualité, tu seras libre dans ta vie. Ok, et pourquoi le pardon? Quelle est l'importance du pardon dans la société? Je vous dis, je vais d'abord dire, si le président Patrice Talon, par exemple, ne pardonne pas, il ne peut pas évoluer. Si le peuple ne pardonne pas le président Patrice Talon, le Bénin ne peut pas évoluer. Si tous ceux qui se sentent offensés à l'arrivée de Patrice Talon ne pardonnent pas, le peuple ne peut pas évoluer. La vie, c'est comme ça. Quand je prends l'exemple de quelqu'un qui t'a offensé et il vient de faire un accident, mais vous êtes en rancune, il a fait un accident, le sang coule. Mais dès l'instant où tu l'as vu dire par terre, tu dis, mon frère, moi, je t'ai pardonné tout ce que tu as fait hier. Je te souhaite pour aller à l'hôpital. C'est des comportements pareils qui sauvent l'humain. Le pardon sauve. Le pardon permet à l'homme d'avoir tout ce qu'il veut. Le pardon libère. Le pardon ouvre la grande porte. Je prends l'exemple que tu vas au ministère pour aller faire un dossier. Alors qu'en location, il y a 10 ans, plus tôt, tu avais déjà connu location avec un monsieur qui t'avait minimisé. Tu te trouves aujourd'hui DAF. Et il doit venir signer son contrat dans ton bureau. Il ouvre la porte, il tombe sur toi. Il va refermer la porte. Parce qu'il ne peut pas supporter. Il va dire, mais je ne comprends rien. Le gars là, il est devenu chef. Mais tu vas lui dire, Jacques, viens, c'est moi, oui. Celui que tu avais minimisé hier. Je suis au poste décisif aujourd'hui. Je te pardonne tout ce que tu m'as fait hier. Dieu m'a rendu grâce. Dieu m'a élevé. D'accord? Quand Dieu t'élève et toi-même tu fais justice, c'est pas bon. Laisse Dieu te faire justice. Mais quand toi-même tu ne pardonnes pas, tu fais justice, c'est que tu ne connais pas. Tu n'as pas la foi. Tu ne loues pas ce que Dieu t'a fait. Comme ça, Dieu t'arrache encore sa grâce. Dieu n'aime pas les souillures. Dieu est Dieu de jalousie. Il n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Il aime l'humilité, la simplicité, la communication, l'orientation. Dieu est prêt pour toi. Est-ce que toi-même tu es prêt pour Dieu? L'homme veut toujours avoir la place de Dieu, mais un jour, si Dieu confie la place à l'homme, mon frère, il ne va même pas te donner ce que tu mérites. Ça serait un copie que la série. Donc Dieu merci que les soirs, tu te mets à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi ce que je mérite et il te l'accorde. Donc chacun de nous a une prescription spirituelle dans sa main. Et c'est ça qui nous oriente à devenir nous-mêmes. Donc le pardon doit être au quotidien, doit être... Je dis, doit être la phrase bonjour de notre vie. Ça va être notre tasse de thé. De thé, normalement. Que nous devons prendre tous les matins. Le pardon doit être le morceau de sucre que nous mettons dans l'eau pour pouvoir arranger l'eau pour l'avaler. Donc il faut que le pardon soit comme l'eau que nous avalons tous les jours. Et comme ça, nous avons la grâce, nous avons la bénédiction, nous avons tout ce qu'il faut de façon merveilleuse. Mais quand vous ne pardonnez pas, vous êtes toujours là, campé dans votre situation. Tu te plains de ton cas, alors que tu as offensé plus d'un. Ce que moi je vais te conseiller en me regardant, d'abord cours pour avoir ton pardon. Cours pour aller vers les gens que tu as offensés et demander une nouvelle chance. Parce que c'est meilleur. Moi, parfois je me sens offensé par rapport à certaines attitudes des amis.
Mais je les appelle et dis, comme l'a dit l'autre, tous ceux qui m'ont offensé, je vous pardonne. Tous ceux que j'ai offensés, je les pardonne. Tous ceux que je ne sais pas quoi offenser, je vous demande pardon. Le demande de pardon permet la libération d'un peuple d'évoluer. Donc, je demande même au président de la République, il n'a qu'à prendre son micro et venir à la télé et dire, je demande pardon à tout le peuple béninois. Si il se sent qu'il a offensé le peuple béninois, ou le peuple béninois n'a qu'à se mettre ensemble comme une seule personne pour dire, nous demandons pardon pour notre peuple. Et comme ça, le peuple va se libérer. Sinon, l'esclavage va toujours continuer. Parce que le pardon, c'est le manque de pardon donne l'esclavage. Ne pas pardonner rend esclave, mais pardonner libère. Donc, si tu ne veux pas connaître l'esclavage spirituel, il faut pardonner et libérer. Et ta vie sera libérée. Donc, il y a le pardon d'un peuple, il y a le pardon d'un couple, il y a le pardon d'une nation, il y a le pardon quotidien que nous vivons, il y a le pardon partout. Société. Donc il faut que nous soyons en harmonie avec le pardon tous les jours, pour que l'univers nous donne la grâce qui nous a réservée. Puisque sans le pardon, rien n'évolue, même dans la société, dans les entreprises aussi. Parce que telle personne, par exemple, nous sommes ici, le cadreur, par exemple, il m'offense, et le réalisateur, il m'offense. Et puisque quand on ne va pas pardonner, ça ne peut pas couler. On dit l'énergie coule là où l'intention va. C'est le pardon qui vous permet de faire la rotation de l'énergie vers l'intention où ça ira. Donc si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas réaliser une bonne émission. Parce que c'est les énergies qui se sont mises ensemble pour donner un. Mais si vous ne pardonnez pas, une femme qui ne pardonne pas son mari, même si elle tombe enceinte, l'enfant est offensé, le fœtus est offensé, et la vie de demain sera offensée. Parce que tu as gardé rancune à ton mari, mais tu es tombé enceinte de son... Mais le fruit est en toi. Mais tu te dis que l'énergie ne peut que produire l'énergie. Donc le pardon, si ça ne venait pas, à la naissance de cet enfant, il sera malade, il sera chétif, il sera en train de manquer de sang. Tout le temps, on va dire, va chercher son père. Demande le pardon. Et quand le père pardonne, la guérison vient nette. Il y a beaucoup de couples qui vivent mal à cause de leur ego, à cause de leur égocentrie, à cause de c'est moi. Non, tu n'es rien. Même dans un foyer, mon frère, le tu bois n'es rien. Ne doit pas dominer. À la naissance, c'est une sage-femme qui t'accueille. À la mort, c'est un morgue qui te prend. Donc l'homme est né pour les deux temps. Un jour, quelqu'un te prendra, tu seras sur un placard, on va te pousser. Donc la vie ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu, le créateur de ce monde. Du berceau à la tombe, c'est l'homme. C'est l'homme. Tu ne peux rien faire comme ça. Ok, merci maître. Quels sont, par exemple, les actes ou les fautes qui méritent le pardon, qui méritent d'être pardonnés? Il n'y a pas l'acte là qui ne mérite pas le pardon. Il n'y a pas. Il n'y a pas cette faute-là qui ne mérite pas le pardon. Jésus a remis l'oreille à celui à qui on a coupé l'oreille. Il dit, pardonne-le. Je ne vous ai pas dit de couper l'oreille à l'homme, parce que ce n'est pas couper l'oreille qui va donner l'équilibre. Le Fils de l'homme sera livré. C'était déjà écrit dans le lycée que le Fils de l'homme sera livré par son proche. C'est Judas. Mais Judas a permis à Jésus d'être élevé. Et Judas aussi est élevé parce qu'il est connu dans le monde en tant qu'un méchant. Et c'est grâce à ça que la prophétie s'est réalisée. Aujourd'hui, si Judas ne posait pas cet acte, qui va connaître Jésus? Personne. Donc quand quelque chose de malheur, bon, si quelqu'un vous offense, il vous a donné l'éveil de la conscience. Et quand vous offensez, ça va vous permettre de vous multiplier, de vous quadrupler et de devenir l'homme le plus réalisé. À cause de l'offense, on arrive à devenir quelqu'un. Oui. À cause du mépris, tu peux te réorganiser. À cause de la jalousie, tu peux devenir un homme nouveau. À cause de ces actes négatifs, tu peux redevenir quelqu'un de nouveau. Donc parfois le malheur est toujours bon. Il ne faut toujours pas dire que c'est du mauvais côté que quelqu'un qui vous a offensé, il faut le pardonner. Malgré que vous pardonnez, il faut prendre leçon de ce qui vous a fait. Il faut juste prendre les choses positivement. Exactement, et prendre leçon de ce qui vous a fait. Si vous ne prenez pas leçon, ce n'est pas bon. Donc ça veut dire que toute faute mérite d'être pardonnée. Exactement, toute faute mérite d'être pardonnée et il faut pardonner partout où vous êtes. Ne n'attendez pas à aller voir un prêtre, un pasteur non spirituel qui vous dit vraiment, tu as gardé rancune durant 40 ans de quelqu'un, va le pardonner. Tout peut être déjà gâté et tu ne pourras plus le rattraper. Alors que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde éphémère, c'est fait de temps et si tu ne profites pas, ça va passer. Si vous êtes dans cette émission, vous avez créé le mystère. Qu'est-ce qui prouve que c'est vous qui allez animer durant toute votre vie? Vous l'avez créé d'abord le mythe. Et le mythe est là. À vous de le faire. Moi, j'ai écrit quelque chose ici hier sur ma page ONG DAO, sur ma page Facebook. J'ai dit, moi, je fais pour moi. À toi de faire pour toi avant de partir. Moi, je fais pour moi avant de partir. Toi, tu dois aussi faire pour toi. Donc, évitons de dire que nous allons attendre le meilleur moment de pardonner ou bien
on sera à l'Assemblée, ou à l'Assemblée, ou à l'Église, ou bien devant le monde, je vais prendre le micro, dire oui, ce pasteur m'a offensé, ce prêtre m'a offensé, ce bocor, non, 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 tu n'as pas besoin. En VIP, en discrètement, vous pouvez vous pardonner sans que personne ne soit informé. Et tu vas dire vraiment, le gars-là, il a un grand cœur, il a un gros cœur. Ce gars-là, il est fort spirituellement. C'est comme ça. Il faut montrer la maturité spirituelle aux gens. Il ne faut pas toujours s'exhiber, se montrer que vous êtes à la hauteur de tout le monde. Personne n'est à la hauteur de quelqu'un, sauf Dieu à la hauteur de nous tous. Vraiment, sauf Dieu à la hauteur de nous tous. Et maître et même, est-ce qu'on peut pardonner sans oublier? Le pardon doit être d'abord l'oubli. Il y a beaucoup de personnes qui pardonnent, qui n'oublient jamais. Non, ce n'est pas du pardon. Parce que si vous pardonnez, vous n'oubliez pas. Chaque fois que la personne vous revient, l'image de ce que vous avez fait va toujours vous revenir. Donc si vous êtes prêt à pardonner, oubliez automatiquement et ne plus jamais penser que quelque chose s'est passé. Il faut effacer le tableau et réécrire notre histoire. il faut effacer le tableau et réécrire une autre histoire, simplement parce qu'on peut dire que le pardon, une fois pardonné, et que l'on garde toujours à l'esprit ce que l'autre nous a fait, ce n'est pas bon, parce que ça aura encore plus de conséquences négatives. Des répercussions spirituelles sur vous. Ça aura des problèmes sur vous. Ça va vous amener même à ne plus avoir le niveau que vous devez avoir. Parce que le pardon doit être l'oubli. Il y a beaucoup de personnes qui gardent tout ce qu'on les a fait du mal. Combien de temps tu veux passer sur la terre? Tu es fait pour être disque-dur? Ou bien tu veux avoir une carte mémoire interne? Même des fois, les disques durs aussi pètent. Et on tout se vide et on reprogramme. Donc il faut pardonner et oublier. Quand vous pardonnez, vous êtes prêt à pardonner, oubliez automatiquement et votre vie sera libérée. J'ai une petite question de curiosité, Ingrid, tout à l'heure. Et nous avions parlé du fait de la trahison entre le grand maître Jésus et Judas, et son apôtre. On peut déjà dire que la nature, à l'heure où nous sommes, à ce niveau-là, Judas a déjà été pardonné normalement. Mais depuis le premier jour que Jésus même a su que c'est Judas qui l'a livré, quand il a regardé comme ça, il l'a pardonné, automatiquement. Mais les séquelles de ce que Judas a fait continuent d'être ici. Et nous répétons ça. Regardez depuis quand Jésus est venu. Ça fait des 3000 ans depuis. Mais nous sommes là. C'est que quoi? L'homme est fait pour un temps. Et quand vous existez, vous allez mourir, on va vous enterrer. Et vous, d'autres personnes vont venir et rester. Mais on dit souvent, l'homme meurt. Mais la spiritualité que nous on fait nous apprend que l'homme réincarne. Après la réincarnation, nous devenons encore nouveaux. Et encore tout nouveau. Encore beau nouveau. Le bébé qui va naître tout à l'heure, c'était le vieux qui est mort dans un village quelque part, qui vient de naître dans un nouveau corps. Le corps est là. Les humains s'engendrent pour se donner le corps, mais l'âme et l'esprit viennent par Dieu. Et c'est la programmation divine. L'enfant qui est né aujourd'hui, tout de suite, peut être la vieille, mais on est en train de faire ce aspect, parce que le corps physique est décédé, l'âme et l'esprit rentrent dans un nouveau corps, il devient nouveau. Donc si vous voyez qu'une dame n'accouche pas vite, il faut vous dire que son corps n'est pas encore libéré dans l'autre vieille dame là-bas. Non, c'est comme ça. La vie a une continuité infinie. Sauf Jésus seul qui a ressuscité. Selon les Écritures, c'est tout ce monde que nous sommes, nous allons réincarner. Parce que nous sommes comblés de péchés. Nous ne pensons plus aux missions qui nous ont amenés sur la terre, mais on s'attache à d'autres missions qui n'existent pas. La matière, la matière, la matière. Alors qu'on a dit dans le livre, c'est courez devant le royaume des cieux, la gloire sera pour vous. Oui, beaucoup de personnes ne courent pas derrière le royaume des cieux. Ils courent derrière la gloire et après, c'est le royaume des cieux, ils ne peut plus l'avoir. Parce que celui qui a l'argent ne peut plus dire, moi, je vais aller à l'église 10 fois par jour. Dieu n'est pas à l'église. Dieu n'est pas dans une synagogue. Dieu n'est pas dans un temple. Dieu est en toi. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu, il est partout à tout moment et il te permet d'avoir tout ce qu'il faut pour que la grâce soit. Mais si tu ne connais pas Dieu en toi et que tu cherches Dieu à l'extérieur de toi, tu ne peux jamais l'avoir. Parce que celui que tu crois, qui est ton bishop, qui est ton pasteur, lui-même il cherche encore à s'accrocher à quelqu'un qui est le Père Céleste. Donc je te préfère que tu t'accroches à ton moi intérieur que de t'accrocher à une personne qui est physique. Il faut chercher son Dieu en soi que de chercher son Dieu à l'extérieur. Oh, sans le pardon, le bon Dieu. Mais comment il peut te parler? Dieu peut te parler à travers le pardon, à travers l'humilité. Donc je vous ai dit que Judas est déjà pardonné depuis le jour que il a offensé Jésus. Et Judas n'a pas offensé Jésus en fait. Judas a accompli une mission que l'univers a prescrit pour que nous voyons à quel niveau le mal peut nous pousser pour faire des actes, pour poser des actes. Donc Judas n'a pas
offensé Jésus. Judas a accompli sa mission pour que nous puissions connaître le mal. Mais on a pris une personnalité qui est le Judas. Hein, que nous utilisons dans notre vie courante. On dit, il est mon Judas. Moi, je dis, personne ne sera mon Judas. Parce qu'il ne faut jamais permettre que quelqu'un soit ton Judas. Toi-même, tu peux te proscruter et te permettre d'être ici. Quand quelqu'un veut, il peut. À plus forte raison, quand tu ne prends pas visa, tu ne peux pas aller en France. Il faut un visa et que tu sois un homme correct avant qu'on ne te fasse voyager dans l'avion. Donc, il n'y a pas une vie sans une démarche. Il faut tout faire des démarches pour avoir une vie. On nous fait déjà la main derrière là que le temps est imparti. Rappelez-nous, vraiment, et le débat est vraiment costaud que le temps... On va dire au réalisateur, comme ça, quand le débat commence, ça finit vite. Et on m'appelle maître spirituel Dao. Dieu est amour et opportunité. Je suis à Porte-Nouveau, au CG Wando. Si vous êtes à l'écoute, je suis visionnaire spiritualiste. N'importe quel problème spirituel que vous avez, contactez-nous. Vous ne serez pas déçus. On va vous orienter. On va montrer le chemin de la lumière, le chemin de la réalisation, le chemin de la perfection. Et bientôt, le 23 prochain, nous serons à Cotonou et Ciné le Bénin à partir de 14h pour une grande conférence spirituelle pour la fin de l'année. Parce qu'en décembre, je dois être à Paris et au Gabon. Donc en novembre, 23 novembre, à 14h au Ciné le Bénin, on va faire un grand séminaire pour tous ceux qui veulent pardonner. On va leur montrer le chemin du pardon. Parce que les thèmes que nous développons ici, on va plus le développer là-bas. Et on va vous donner des absus, des connaissances à faire. Et d'autres choses seront exposées ce jour, le 23 novembre, à partir de 14h. Et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur cette émission. Fidèles amis téléspirituels, nous sommes déjà à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous maître Dao, Dieu, amour, opportunité. Il nous a entretenu ce soir sur le pardon. Pourquoi pardonner? C'est quoi la force spirituelle qui se trouve dans le pardon? Et je crois que vous aviez tous compris le message passé. Pardonnez autant que vous pouvez. Pardonner et pardonner. Cessez pas de pardonner. Pardonnez toujours. Que ce soit en couple, en société ou en famille. Pardonnez. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous. Bye bye. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Hey. Hey. Hey.